Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'actualité 7 jours en Chine. La dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen a condamné le parti continental de Chine après que le Panama a rompu ses relations avec Taipei en faveur de Beijing. Le Panama est le second pays à changer sa reconnaissance pour Beijing depuis que Tsai est arrivée au poste de dirigeante locale de Taïwan l'année dernière. Ce mouvement du pays d'Amérique centrale intervient après un choix similaire de Sao Tomé et Principe en décembre dernier. Il y a encore 20 pays qui reconnaissent officiellement Taïwan, contre 47 en 1949. Je voudrais dire ici, à l'égard des autorités de Beijing, qu'en vue de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit, Taïwan a pris toutes les responsabilités. Cependant, ce que Beijing a fait a déjà impacté la stabilité des deux rives du détroit. Le peuple de Taïwan ne peut pas accepter cela. Parlons foot maintenant. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera reçu solennellement mercredi à Beijing par le président Xi Jinping au moment où s'intensifient les spéculations sur une candidature de la Chine à l'organisation de la Coupe du monde de football. Le gouvernement chinois a fait savoir que le président de la FIFA, Gianni Infantino, rencontrera mercredi le président chinois Xi Jinping dans le cadre prestigieux du Palais du Temple, situé sur la place Tiananmen. Aucun autre détail n'a été fourni sur le déroulement de la visite, ni sur ce qu'en attend Xi Jinping, grand amateur de football et qui rêve que le pays le plus peuplé de la planète puisse enfin se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde et en organise une édition. À la suite de plusieurs contre-performances sur le terrain, l'équipe nationale a d'ores et déjà perdu pratiquement tout espoir de se qualifier pour le prochain mondial qui se tiendra en 2018 en Russie. L'équipe nationale de Chine végète à la 82e place du classement FIFA derrière les îles Féroé et le Bénin. En ce qui concerne l'organisation d'une phase finale, Zhang Tian, vice-président de la Fédération chinoise de football, s'était dit l'an passé partisan d'un mondial chinois dès 2030. Il vient d'ailleurs d'être élu en mai au Conseil de la FIFA qui définit les orientations et la stratégie de l'institution. La FIFA impose que le tournoi alterne entre les continents. La Chine ne pourra pas obtenir l'organisation en 2026 puisque l'édition 2022 est d'ores et déjà attribuée au Qatar. L'UEFA milite déjà pour une candidature européenne à la Coupe du Monde 2030. Si la Fédération européenne devrait l'emporter, les ambitions de la Chine se reporteraient sur le mondial 2034. Plusieurs grandes entreprises chinoises ont signé ces derniers mois des contrats de parrainage avec la FIFA, ce qui est de nature à renforcer les chances de Pékin selon certains experts. Les investissements directs étrangers dans la partie continentale de la Chine ont connu une baisse de 3,7% en glissement annuel en mai, pour atteindre 54,67 milliards de yuans, environ 8 milliards de dollars, maintenant une tendance à la baisse, a annoncé jeudi le ministère du Commerce. Le déclin a suivi un recul modéré le mois précédent, quand les IDE étaient de 4,3% inférieurs au niveau enregistré en avril, contre une hausse de 6,7% en mars. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'afflux des IDE s'est réduit de 0,7% par rapport à la même période de l'année 2016, à 341,08 milliards de yuans, alors que 12 159 nouvelles entreprises à capital étranger ont été créées dans la partie continentale de la Chine, en hausse de 11,9% selon le ministère. Malgré une hausse en général des IDE, les investissements étrangers dans le secteur des services, en particulier les industries de haute technologie et les services modernes, ont maintenu une croissance constante dans la partie continentale de la Chine. De janvier à mai, le secteur des services de haute technologie a attiré 48,64 milliards de yuans de capital étranger, en augmentation de 20,5% sur un an, a-t-on appris du ministère du Commerce.
Parallèlement, en ce qui concerne le secteur manufacturier, les IDE dans l'industrie de fabrication d'équipements de communication ont bondi de 46,6% pendant la même période. Les investissements en provenance de Hong Kong, de Taïwan et de l'Union européenne ont progressé respectivement de 12,7%, de 41,8% et de 6,2% entre janvier et mai. L'énergie solaire en Chine connaît une croissance très rapide depuis la mise en place de politiques de soutien à partir de 2008-2009, bien que le potentiel solaire de la Chine soit surtout important dans les régions de l'Ouest, désertiques, éloignées des centres d'activité économique en grande partie côtiers. Lorsque la Chine prend une décision, elle met le paquet. Elle a décidé de devenir dès cette année le leader mondial de l'énergie solaire. Alors le pays se couvre de centrales comme celle-ci. Des panneaux photovoltaïques gris-bleu, made in China, à perte de vue. 80 000 par kilomètre carré. Car oui, on parle ici en kilomètres carrés. À terme, ce parc solaire fera 319 kilomètres carrés, 3 fois la superficie de Paris. Avant, ici, c'était le désert de Gobi. Il n'y avait rien, que des cailloux qui couraient derrière le vent. Ça n'était pas cultivable, ça ne rapportait rien, alors que maintenant, c'est un trésor. Couvrir une telle surface de panneaux solaires ne se fera pas en un claquement de doigts. 7 entreprises sont déjà installées et produisent de l'électricité. D'autres sont en train de construire leurs centrales. Celle-ci est la propriété d'un homme d'affaires venu de l'autre bout du pays. C'est sa 4e centrale solaire. Il a mis 27 millions d'euros sur la table qu'il espère rentabiliser en 7-8 ans grâce à une petite faveur du gouvernement qui est aussi un signal politique. Le gouvernement nous achète le kilowattheure à 3 fois le prix normal et on nous a garanti que cette politique de subvention sera maintenue pendant 20 ans. Non loin de là, une centrale au charbon crache une fumée noire. La Chine a pris conscience que sa dépendance vis-à-vis du charbon est à terme catastrophique. Ces villes suffoquent, la pression de l'opinion publique monte, son effort envers les énergies propres n'est pas que de la poudre aux yeux, d'autant que la Chine a des atouts naturels. Ne vous fiez pas, aujourd'hui nous bénéficions d'un ensoleillement de plus de 280 jours par an. L'hiver il fait très froid, mais associé à un ciel bleu intense, cela renforce notre rendement. Avantage annexe, il y a très peu de maintenance dans ce climat, donc très peu de personnel, et la durée de vie des panneaux devrait être de 25 ans environ. Mais il y a aussi, naturellement, des inconvénients. Dans ce bout de désert, il y a très peu de clients pour cette électricité. Il faut donc la transporter vers les régions industrielles du pays. Et c'est là que le bas blesse. Le développement du parc solaire a été plus rapide que celui des infrastructures. Résultat, les centrales ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité. L'effort est louable, la volonté politique certaine. C'est l'efficacité qui pose problème. Lorsque cette première tranche sera finie, c'est-à-dire sur 25 km² l'an prochain, eh bien tout cela ne représentera qu'une demi-centrale nucléaire moyenne. C'est la fin de votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.